ressemblera la mobilité de demain et plus spécialement la mobilité dans les transports en commun? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre dans cette interview réalisée lors des Journées de l'AVEM, où j'ai pu discuter avec Grégory Bertrand, responsable mobilité chez Enedis. Alors comment manque-t-il aujourd'hui aux transports en commun? Comment vont-ils évoluer? Et en quoi la transition énergétique est l'occasion de remettre en cause la mobilité au sens large? Quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Mais restez bien avec nous jusqu'à la fin car j'aurai quelques questions à vous poser afin d'aller plus loin dans cette réflexion. On se retrouve juste après, bon visionnage. Donc moi je suis Grégory Bertrand, je suis le délégué mobilité électrique de la direction régionale d'Enedis sur la Côte d'Azur, donc ça couvre le département des Alpes-Maritimes et du Var. Et donc hier j'ai eu la chance d'animer un atelier qui était dédié à la question de la transition énergétique pour les transports en commun. Au cours de cet atelier ont pu s'exprimer différents participants, il y avait un panel assez large d'acteurs de la mobilité. En synthèse, je dirais qu'on a bien abordé la problématique de la transition énergétique dans les transports en commun sous l'angle technique. On a pu révéler dans les exposés des uns et des autres qu'aujourd'hui, les autorités organisatrices des mobilités étaient face à des choix technologiques pour améliorer deux choses, la qualité de l'air et les émissions de CO2. Donc lutter contre le changement climatique et lutter contre la pollution de l'air. Et vous voyez une différence par rapport aux dernières années? Est-ce que justement les collectivités territoriales maintenant ont une plus grande appétence à ce sujet par rapport à 2, 3, 4 ans en arrière? Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un sujet politique très important. Il y a une attente des citoyens pour que les politiques, les dirigeants, les gouvernants apportent des solutions pour traiter ces problèmes. Donc là, il y a une cohérence parfaite au niveau des attentes et des travaux, des réflexions que mènent aujourd'hui les collectivités locales. Et au niveau technologique, maintenant, les solutions sont là aussi, les industriels sont capables de proposer aussi ces technologies. Tout à fait, c'est la nouveauté aussi, enfin c'est ce qu'on a pu partager dans la table ronde. Aujourd'hui, il y a des options technologiques qui peuvent permettre de résoudre les problématiques de pollution de l'air et d'émissions de CO2. Donc on a beaucoup parlé d'électromobilité, puisque cet atelier s'inscrivait dans les journées de l'AVEM dédiées à l'électromobilité. Donc on a présenté bien sûr les atouts, les avantages des véhicules électriques comparativement aux véhicules thermiques. Il n'y avait pas trop de débat sur le sujet. Je pense qu'il y avait une belle convergence d'idées et d'opinions. Mais on a pu élargir un petit peu la réflexion et les débats, et notamment avec les interventions de certains chercheurs qui nous ont amenés à penser à la place des transports en commun dans la mobilité au sens large et d'attirer l'attention sur le fait qu'il y avait besoin d'une continuité parfaite de service du point de départ du voyageur à son point d'arrivée. Et que souvent, ces questions de coordination, de gouvernance de la mobilité étaient peut-être parfois, enfin c'est pas parfois, parce qu'il y avait des témoignages, des gens qui ont vraiment fait le choix de se passer de véhicules personnels pendant plusieurs mois, voire une année, pour éprouver l'organisation en place, et qui ont constaté et qui font état de tout un tas de dysfonctionnements qui n'apparaissent qu'aux yeux des utilisateurs, mais bien sûr pas aux yeux de ceux qui prennent les décisions en matière d'organisation des mobilités. Donc il a ouvert d'abord sur ce champ-là. Les participants à la table ronde sont même allés plus loin en évoquant l'idée que demain, la mobilité, ça serait peut-être quelque chose qui irait encore plus loin que le simple usage de véhicules pour se transporter. Ça pourrait intégrer potentiellement de nouveaux services. Pour donner un exemple, demain peut-être... c'est cette idée de package dont on a évoqué hier. On aura peut-être la possibilité d'avoir un package de services qui comprend le déplacement et par exemple la table au restaurant, puisque l'objet du déplacement c'était d'aller par exemple au restaurant. Et donc ça pourrait être packagé, mieux optimisé, et aussi on avait vu de permettre de réduire les heures d'engorgement des transports. Par exemple, on avait évoqué le fait d'aller à Monaco. Si on réserve, par exemple, le musée océanographique avec un bus, on va avoir l'horaire qui ne va pas correspondre avec
l'entrée de dizaines de milliers de voitures, de personnes qui viennent travailler sur Monaco, et ça permettrait de gérer les flux en même temps. Tout à fait, je partage. C'est un très bon exemple qui montre qu'il y a de l'optimisation possible de faire ce travail de packaging de la mobilité. Donc il ne suffit pas finalement de transformer les bus et de leur mettre une motorisation électrique, mais ça va au-delà de ça aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a des choix technologiques à faire, mais bien sûr qui s'inscrivent dans un travail plus profond et plus global sur l'évolution des mobilités au sens large. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette entrevue et d'avoir participé à ce week-end. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de ces sujets et de voir comment ça va pouvoir évoluer dans les années à venir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours dans les villes autour du bassin, notamment le bassin Canois ici, sur la Côte d'Azur. Donc c'est très intéressant, je trouve qu'on a un moment charnière, c'est assez intéressant de travailler ces sujets à notre époque. Très bien, je reste à votre service si vous voulez toujours échanger sur ces thématiques. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Que pensez-vous de ces idées? Vous semblent-elles réalistes? Et est-ce que chez vous aussi les transports en commun passent à l'électrique? Dites-le moi en partie commentaire, et d'une manière plus générale, est-ce que vous ne pensez pas que les nouvelles technologies, notamment mises au point par Elon Musk, je pense à l'Hyperloop, au tunnel creusé par The Boring Company ou encore la voiture autonome, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir à moyen terme finalement raison des transports en commun tels qu'on les conçoit aujourd'hui? Ça aussi, je suis très curieux de connaître vos avis en section commentaires. Puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a plu, merci de vous abonner, de la partager, de nous laisser un petit like. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!